Périphérie, Édouard Zambon. Bonjour madame, est-ce que vous avez eu dans les boîtes aux lettres un petit mot expliquant que nous avons des personnes au 6e étage? Vous l'avez eu? Comment vous l'avez reçu ce papier? Très bien. Oui. Justement, on va leur rendre visite. Ah ben c'est bien. Bonne journée. Vous aussi. Ben voilà, nous sommes entrés dans l'appartement qui est situé rue de la Mare, dans Paris 20e. Appartement qui est un domicile partagé, occupé par M. Ndiaye, M. Chérifi, et puis Mme Touré. Voilà. Donc, c'est un bel appartement, très lumineux, très clair, remis complètement à neuf, équipé, entièrement meublé. Et donc, on a une vue magnifique sur Paris. Voilà, et je crois que c'est vraiment... on sent tout de suite... le bien-être ici, des gens heureux d'y être. Bonjour les jeunes. Ça fait plaisir de vous voir marcher comme ça. Bonjour. Monsieur Ndiaye. Voilà Madame Touré. Je vous présente Madame Touré. Ça va, merci. Ça va bien? Ça va. Je suis Monsieur Ndiaye Massi, origine sénégalaise. Je suis né le 9e mois 1947 à Bantanto. Je suis Madame Touré, j'ai 75 ans. Je suis Chérifi Alaoui, Hassan. Je suis né le 10-10-42 à Fès, Maroc. Je suis arrivé en 1963, le mois d'octobre 63. J'étais salarié. Là, c'est les placards. Ça, c'est la douche. Je viens finir les travaux là. Là, c'est ma chambre. Et ça fait plaisir. C'est ma chambre. Ça me fait plaisir parce que je suis content. Petit à petit, comme on dit, Oui. l'oiseau. Ça fait sonner. Voilà. Ces personnes ne s'attendaient en fait pas du tout à vieillir ici, mais ne s'attendaient pas non plus à ce que le retour au pays soit aussi difficile, au point qu'il ressemblerait à une sorte de migration nouvelle. Je suis Monsef Labidi, je suis le fondateur du Café Social, qui est dédié donc aux personnes immigrées âgées pour les accompagner dans la vieillesse. Cette génération de bâtisseurs qui a mis un toit sur la France, aujourd'hui, en fait, soit oubliés, laissés pour compte dans des garnis, dans des hôtels meublés, dans des foyers. On ne regarde plus toutes ces personnes comme des personnes âgées qui ont besoin, autant que toutes les autres personnes âgées, d'un peu de confort, d'un peu de sécurité et, à la limite, un peu de plaisir de vivre. Ils ont le droit de vieillir, mais dans la dignité comme tous les autres. Tout se passe comme s'il y avait un marché de dupes. Ils ont conclu ce marché de dupes au point d'avoir perdu ici parce qu'ils n'ont pas réussi à construire peut-être un statut, construire un projet. Et de l'autre côté, le projet s'est dégringolé parce qu'ils ne peuvent pas le bâtir tout seuls. Ils le bâtissent avec une famille. Mais comment on peut bâtir cela quand dans la famille, on n'a plus tout à fait sa place? Vous avez décidé d'ouvrir avec Paris Habitat, avec un bailleur social parisien, un certain nombre d'appartements en colocation pour des vieux chibani, comme on dit. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette idée quand vous leur avez dit on va vous organiser des colocations entre vous? Très honnêtement, quand on vient toujours avec une idée comme celle-là, reloger par exemple des immigrés âgés dans des logements parisiens, en plus c'est pas n'importe quel logement, il n'a pas n'importe quelle formule, notamment de logement, parce qu'il s'agit de la colocation. Il est évident que c'est une idée qui surprend d'abord. Et puis, j'avoue que j'ai trouvé une excellente écoute auprès de Paris Habitat. J'ai trouvé aussi une intelligence qui a bien compris le projet, qui a compris son utilité aussi, et qui, comme moi, ont voulu tenter l'expérience de permettre à des personnes immigrées âgées d'être logées ailleurs que dans les foyers de travailleurs migrants, que dans les hôtels meublés. Quand on a présenté le projet, les gens, par exemple, quand on parlait par exemple d'un grand appartement avec 3 chambres, les gens ne comprenaient pas 3 chambres. En fait, ils comprenaient 3 lits. Et ils disaient en gros, donc les lits, comment vous les mettez dans la chambre? Donc vous avez fait une maquette en carton de l'appartement pour montrer qu'il y avait bien des chambres séparées avec des murs. Oui, absolument. Et d'ailleurs, cette maquette qui était posée sur un meuble à l'entrée dès qu'on entre dans le café social, et j'ai le souvenir d'une vieille personne qui passait tout son temps à regarder cette maquette, et à un moment donné, elle venait me voir et me dit « Je veux cette chambre ». Ces vieux monsieur, ces vieilles dames, comment est-ce qu'ils vous ont regardé quand vous leur avez parlé colocation?
Et oui, ça a été, je dirais, la partie la plus difficile, dans la mesure où toutes ces personnes, leur aspiration profonde, c'est d'avoir un logement, une clé que l'on met dans sa poche. Et l'idée était séduisante. Elle est séduisante, mais en même temps, elle fait peur. L'autre fait peur. Parce qu'on ne sait pas à qui on va avoir affaire, d'autant plus que personne ne s'est choisi. C'est des gens seuls que vous logez ensemble. Absolument. Vous agrégez des solitudes pour essayer d'en faire quelque chose de collectif. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, au lieu d'être que chacun de son côté, on met tout ça en commun, en mettant le bien vivre ensemble, en mettant le respect, en mettant la bonne humeur, en mettant aussi l'entraide, la solidarité, pour transformer tous ces moments de solitude en moments peut-être de bonheur et de douceur, des années qui restent à vivre, parce que toutes ces personnes, elles vieilliront ici et probablement elles y mourront. Périphérie. On marche tout doucement. La vie, c'est comme ça. Vous avez attendu longtemps avant d'arriver ici. Oh là là là. Déjà, on a le plaisir. J'ai galéré, moi. Que vous marchez. Vous avez galéré. Ouais, j'ai fait... Et ça, c'est la chambre de Madame Touré. Ça, c'est la chambre de Madame Touré, mais un peu désordonnée. Une vieille fille alors. Voilà, je vous amène une chaise. Oui, ça me fait rajeunir, surtout je pense à la série qui passe là, les voisins. Mais quand même, eux, il y a un peu de différence parce que eux, ils sont dans la même chambre en plus. Alors que nous, chacun a sa chambre. Petit à petit. L'oiseau fait son lit comme ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. On y va doucement. Même ça, même ma fille, c'est ce qu'elle dit. On a besoin d'une chaise ici. Heureusement, on s'entendait bien. On est comme famille. Comme famille. Parce qu'elle, on le considérait, c'est nous qui doit la porter. Avant, on se demande partout. Je n'arrive pas à dormir comme il faut. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Je dors bien. Je me lave tous les jours. Donc, je suis en forme. Vous n'aviez pas de domicile là? Non, non, non. Vous êtes resté combien de temps sans domicile? Oh, presque 10 ans. 10 ans. Alors pendant 10 ans, vous étiez... À droite, à gauche. C'est eux qui m'ont fait des surprises comme ça. Vous avez quel âge, vous, aujourd'hui? Je suis né en 1947. 1947. Oui, j'avais à peu près 60 quelques temps. Et alors, une colocation comme ça... Pour moi, c'est une bonne idée. Ça fait tranquillité. Je suis chez moi. Vous pensez que vous allez rester longtemps dans cet appartement? Ah là, pour moi, je suis chez moi. Parfois, les gens ils viennent. Mais avant d'arriver, je dis, bon, je ne suis pas tout seul. Vous venez chez moi avec le respect. C'est tout. Asseyez-vous, mettez rien pour passer le temps, c'est tout. Ça, c'est la télé. Je dors pas sans musique, sans télé. Sans télé, j'arrive pas à dormir. Aujourd'hui, j'ai acheté l'armoire. Le mois dernier, j'ai acheté l'armoire. Après, j'ai acheté la télé. Après, j'ai acheté... Auparavant, vous étiez où, vous? Auparavant, j'étais à... Ça m'arrive souvent que je dors dans la voiture. J'ai 229 euros que je touche par mois de retraite. Vous touchez 229 euros de retraite? De retraite. Plus la complémentaire, le complémentaire, je touche 100 euros par mois de complémentaire, c'est tout. Qu'est-ce que ça va changer d'avoir un appartement pour vous? Ça fait tout. J'ai le plaisir de rentrer. La colocation, d'habitude, c'est plutôt quelque chose qui concerne les étudiants plus que les retraités. Ça vous gêne d'être à 3 dans un appartement? Non, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Parce que à 3, chacun sa chambre, on est comme une famille. Je suis en famille. Avec eux, on conserve comme en famille. C'est triste quand même, vous êtes venu en France il y a très longtemps. En 63. Et là, aujourd'hui, vous êtes un vieux monsieur, tout seul, dans une colocation. Comme j'arrivais quand j'arrivais le premier, j'étais tout seul. Maintenant, je suis tout seul. Qu'est-ce que vous avez construit en France pendant ces 50 ans? Avant, j'ai fait l'agencement. J'ai fait la menuiserie. Moi, je suis menuisier professionnellement. Qu'est-ce que vous avez construit pour vous? Pour moi, j'ai rien construit. C'est la première fois que je sens en paix. Que je sens tranquille et je suis en paix. Un vieux carcasse. Qui a un pied sur terre et un pied sur terre. Vous pensez que vous allez rester longtemps dans cet appartement? J'espère. Tant que je suis vivant, je suis là. Parce que vraiment, c'est la seule chose que je me sens chez moi. Et je n'ai pas le moyen pour aller payer trop de glaçons tout seul. Mais qu'est-ce que vous espérez ici? J'espère la paix. Parce qu'avant, il faut que j'avale une cachette pour dormir.
l'âge de ramper. Périphérie.fr